Mustafa Kemal Pacha, président de la République turque. N'est-ce pas toujours en vertu de l'héritage kémaliste que depuis le 11 septembre 2001, la Turquie sert de référence à l'impératif démocratique imposé par les dirigeants occidentaux aux pays de culture musulmane? Alors, qui fut Mustafa Kemal pour avoir fait de la Turquie le premier pays musulman, républicain et laïque? Mustafa Kemal naît en 1881 à Salonique, au sein d'une famille modeste qui lui fait suivre, dès l'âge de 7 ans, un enseignement exclusivement militaire. L'Empire ottoman est alors un homme malade. Sujet aux appétits des grandes puissances, il est menacé par les revendications d'autonomie des nationalités qui le composent. Alors qu'il fréquente les académies militaires, institutions les plus modernistes et les plus patriotes, germe chez Kemal l'idée qu'il est investi d'une mission historique, mettre fin à la décadence. Mustafa Kemal, avec ses camarades, lisait en cachette des poésies patriotiques, il faisait circuler des textes qui étaient interdits, et il y avait donc tout un courant souterrain, si vous voulez, d'opposition au régime d'Abdulhamid, donc à l'autoritarisme du système. Il contestait le pouvoir autoritaire du sultan, le fait qu'il n'y ait pas de liberté d'expression, le fait qu'il y ait des envois en exil, qu'il y ait une censure qui se soit abattue sur l'Empire. Et donc on peut dire que la plupart des écoles, et notamment l'école de guerre, étaient des foyers de libéralisme et de patriotisme. En 1908, le comité Union et Progrès prend le pouvoir. C'est la révolution jeune turque. Encore appelée unioniste, cette branche des jeunes turcs restaure la monarchie constitutionnelle suspendue par le sultan Abdulhamid. En 1909, les jeunes turcs détrônent le sultan qui est remplacé par Mehmet V. À partir de 1913, le gouvernement jeune turc est dirigé par le triumvirat Enver, Cemal et Talat. Mustafa Kemal a alors 27 ans et compte parmi les officiers révolutionnaires influencés par les Lumières et la Révolution française. Il est vraiment très représentatif d'une génération de jeunes Turcs, donc soldats, bien éduqués, francophones, occidentalisés, mais avant tout nationalistes. Il participe avec habileté à la défense du détroit stratégique des Dardanelles. En 1918, à 37 ans, Kemal est élevé au rang de héros national, tandis que sous la conduite du gouvernement jeune turc, l'Empire est défait. Au moment de la signature de l'armistice, l'Empire est dans un très mauvais état. L'Empire est sous contrôle complet ou majeur des Alliés. Et le jour où Mustafa Kemal revient à Constantinople, et il voit embosser dans la rade toute la flotte alliée, et donc pour lui c'est vraiment un symbole d'une situation qui est pour lui inacceptable, d'avoir son pays et sa capitale occupés par des forces alliées. C'est un général victorieux dans un empire qui est défait. Il est un général victorieux parce qu'en fait, il a remporté quelques victoires au cours de cette guerre, à commencer bien entendu par les Dardanelles. En octobre 1918, l'armistice de Mudros signe le dépaissement de l'Empire. Révolté, Kemal tente en vain de provoquer la constitution d'un gouvernement nationaliste. Responsables de la défaite, les membres du gouvernement jeune turc prennent la fuite. Pour Kemal, c'est l'occasion de jouer le rôle auquel il aspire depuis longtemps. Malgré la débâcle, il a déjà en tête de mettre fin à l'Empire et de proclamer la République. Au moment de l'armistice, les armées turques ont été démobilisées et il est envoyé par le sultan, donc en mai 1919, il a en quelque sorte une mission officielle, si vous voulez, du gouvernement ottoman qui a été mis sur pied après l'armistice.
il est envoyé en mission officielle, donc comme inspecteur de l'armée de l'Anatolie orientale, et pour procéder à la démobilisation, si vous voulez, en fait, de cette armée. Et c'est là que il va en fait enfreindre cette mission et organiser une résistance en Anatolie orientale. Le mouvement de libération n'est pas né avec Mustafa Kemal. Le mouvement de libération naît avant que Mustafa Kemal quitte Constantinople. Ici et là se créent des mouvements, les uns contrôlés par les sunniyonistes, d'autres par des intérêts extrêmement locaux. Et tous ces gens-là ont un réflexe nationaliste ou patriotique qui est de dire nous n'acceptons pas que la Turquie soit occupée et dépecée par les uns ou par les autres. Donc ces mouvements se créent et ce dont ils ont besoin, c'est d'une coordination, d'une force centrale et d'un projet politique. Parce que les uns et les autres hésitent, ils disent non à l'occupation et au déplacement, mais pour faire quoi? Les uns sont prêts à accepter un mandat américain, les autres sont prêts à chercher d'autres solutions, mais personne n'imagine véritablement une Turquie indépendante, capable d'être un État internationalement reconnu et d'être un acteur sur la scène internationale et non plus un objet. Et donc c'est la grande force de Mustafa Kemal, d'une part de rassembler ces différents rivières d'opposition et de leur apporter un projet politique, ce qu'il fait par 2 congrès au printemps 19, et il le fait à sa manière, c'est-à-dire avec un mélange d'onctuosité et diplomatie et de brutalité militaire, qui fait que au moment où l'année 19 se termine, il est effectivement devenu le patron incontesté et incontestable du mouvement.